Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai pu avoir sur mon tout premier épisode d'hier. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode donc de Cœur à Cœur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du droit à l'errance ou du droit à l'oisiveté. Donc on va voir un petit peu ensemble, je vais vous définir un petit peu les termes et ensuite on verra ce que j'en pense et aussi tout ce qui est en rapport avec ça, donc aussi bien les critiques qu'il peut y avoir que les points un petit peu positifs et négatifs, je dirais un petit peu de ce droit à l'errance. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, donc, le droit à l'errance ou de l'oisiveté, donc le sens du mot oisiveté, c'est le fait que ce soit une personne qui ne fait rien momentanément ou de façon durable, donc qui n'a pas d'occupation précise ou qui n'exerce pas de profession. Et j'avoue que j'étais assez surprise de me rendre compte que pour la définition et le terme et le mot français, le fait de ne pas avoir de travail, pas avoir de profession, ça fait quelqu'un de nous oisif, donc c'est-à-dire quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui ne travaille pas. Donc ça voudrait dire quelque part finalement que cette définition elle met en lumière le fait que nous aurions de la valeur ou du moins l'occupation qu'on ferait serait justifiée du moment qu'elle soit à travers le travail. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez triste dans le sens où ça voudrait dire que vu qu'on a un travail, on est occupé donc on n'a pas le temps de réfléchir et du coup c'est ce qui nous permettrait d'avoir de la valeur en tout cas, ou du moins d'être quelqu'un entre guillemets qui rentre dans les cases. Et on a souvent l'habitude de dire aussi que l'oisiveté c'est un peu la mère de tous les maux. Donc on recommande donc que le travail c'est un peu le moyen de pouvoir justement empêcher ce mal. Car on dit de manière générale que l'absence d'activité rend sensible à toutes les tentations. Donc on peut dire finalement que l'oisiveté elle est symbolisée par le fait de ne pas travailler, que de ne pas travailler apporte le vice. Et je trouve ça vraiment fou cette définition de me dire que parce que en ce moment donc je suis comme j'ai pu un petit peu vous en parler hier, en ce moment je suis dans une période de transition, donc j'ai décidé de m'accorder une césure suite à la fin de mes études. Parce que je savais pas vraiment ce qui me faisait plaisir, ce dont j'avais envie. Je suis très contente des études que j'ai effectuées et d'être diplômée, mais je sentais qu'au niveau personnel, en tout cas, j'avais des choses qui n'étaient pas encore assez accomplies. Et surtout que j'avais l'impression que tout de suite, dès que j'avais mes études, il fallait que je trouve un travail, il fallait que j'ai un CDI pour que je puisse gagner de l'argent, pour qu'ensuite après je puisse mettre de côté, pouvoir acheter un appartement, etc. Mais moi j'ai dit stop, je me sens pas du tout prête à ça, je me sens pas prête à être aussi stable. Enfin c'est pas vraiment stable, j'aime pas trop ce terme parce que j'ai l'impression que ça c'est trop lié au fait d'être bien dans sa tête, alors que pour moi on peut très bien être nomade et être très bien et posé et équilibré. Mais je trouve qu'on a beaucoup de cette tendance à juger justement les gens, et moi aussi la première, quelqu'un qui va pas travailler, je vais dire ah oui c'est un feignant, etc. Mais est-ce que cette personne elle a pas raison finalement ? Je suis d'accord que rester dans un état de passivité à très long terme c'est peut-être pas quelque chose de bien, dans le sens si la personne ne cherche pas à faire des choses qui lui plaisent et qui la font vraiment vibrer. Mais si c'est le cas, quel est vraiment le problème finalement ? Qu'est-ce que les gens cherchent à critiquer à travers ça ? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir ce droit à l'errance sans être jugé et critiqué ? C'est un peu tout le questionnement que je me pose, et
et sur lequel je voudrais qu'on discute aujourd'hui ensemble. Et en fait, je me rends compte que tout ça, c'est lié en réalité à un peu toutes les injonctions qu'on a cherché à nous mettre depuis qu'on est enfant. On est dans une société qui est très capitaliste, tournée sur le travail. On a l'expression mourir au travail. Et c'est vrai qu'on a un peu, en tout cas en France, cette volonté de travailler pour gagner de l'argent et pour vivre. Donc bien sûr, ce sont des éléments qui sont indispensables pour pouvoir vivre. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de prendre conscience que certes, le travail, c'est important. Mais est-ce que c'est pas aussi important d'être bien dans sa vie, d'être bien dans ses choix ? Est-ce que de prendre le temps pour soi, c'est quelque chose de négatif ? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça nous permet d'être plus alignés, d'apprendre à mieux nous connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et peut-être trouver du coup un travail plus tard qui nous plaira plus. Je suis convaincue aussi qu'on est capable de énormément de choses et qu'on cherche à se limiter, ou du moins on est limité par les critiques et les jugements, et c'est quelque chose qui nous empêche tous finalement de pouvoir faire les choses sans réellement se poser de questions. Et il y a la question d'âge aussi, de se dire ça y est, dans mon cas, donc j'ai 24 ans, donc j'ai fini mes études, donc ça y est, je dois me poser pour ensuite construire une vie de famille, etc. Et entamer ce qu'on appelle la vie d'adulte, mais moi ça me terrifie. Je suis pas prête pour ça. J'en ai même pas envie en fait. Je sais que c'est quelque chose qui me fera plaisir plus tard, mais je sais même pas réellement ce que j'aime. Je sais pas vraiment ce qui me fait plaisir. Les études, c'est vraiment une super période parce qu'elle te permet de rencontrer plein de personnes, tu grandis, t'évolues, mais tu suis une voie, ou parfois tu peux changer de voie dans ton parcours d'étudiant, mais du coup tu te poses pas vraiment ces questions sur le futur, sur ce que tu vas faire et tout ça, parce que t'es dans l'engouement, t'es dans la frénésie un petit peu aussi de cette vie étudiante, et quand tout ça se termine, déjà ça fait bizarre, parce que tu passes d'être souvent avec des gens à un mode de vie du coup qui devient un peu plus solitaire, et du coup c'est là que tu te rends compte qu'en fait tu sais pas vraiment ce que tu as envie de faire, tu sais pas vraiment où tu veux aller, et c'est compliqué parce que il y a les gens directement qui vont nous demander mais pourquoi tu cherches pas un travail, pourquoi tu veux pas trouver, pourquoi tu veux pas postuler, pourquoi tu ne cherches pas. Mais parce que j'en ai pas envie en fait, tout simplement, et j'ai pas envie aujourd'hui de me forcer à faire des choses dont je n'ai pas envie et d'avoir des regrets, et surtout d'être aigrie quand j'aurai 40 ans, parce que je pense qu'on a tous ce droit justement de prendre du temps pour soi, de se chercher, de découvrir le monde. Donc moi, c'est vrai que le voyage, c'est pour moi un excellent moyen d'apprendre à se découvrir et de sortir de sa zone de confort. Même si en ce moment, je me demande si justement le voyage, c'est pas un moyen pour moi aussi de fuir un petit peu aussi toutes ces responsabilités et ces questionnements. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point la vie est courte. La vie on va en vivre qu'une seule. Et à quel point c'est important de pouvoir profiter, de faire les choses qu'on aime. Parce que du jour au lendemain, on peut tomber malade, tout peut s'arrêter en fait finalement. Donc pourquoi vouloir entretenir, ou du moins s'infliger un contexte qui nous plaît pas et le faire et pour après le regretter plus tard. Parce que je pense qu'une partie des commentaires négatifs, en tout cas que je peux recevoir sur le fait de m'être accordé cette période de transition, c'est quelque part aussi, je pense, une part d'envie, une part de peut-être un petit peu aussi de jalousie, peut-être pas consciente, mais du moins de dire punaise, elle a fait ce que moi j'aurais voulu faire, mais j'avais trop peur. Je me sentais pas capable, il fallait que j'assume, etc. Donc c'est sûr, et je reconnais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir voyager, de pouvoir s'autoriser
de prendre le temps de faire les choses, de ne pas travailler, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui je me le permets parce que j'ai suffisamment travaillé pour mettre de l'argent de côté et pouvoir le faire. Mais je comprends que pour certains ce soit pas aussi simple, entre guillemets, et je l'entends parfaitement. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de partir très loin ou de voyager, etc. Si pour vous de rester chez vous et juste réfléchir à vraiment ce qui vous fait du bien, à voir vos amis, à sortir, à vous cultiver, à lire, explorer votre potentiel, je pense que c'est un cadeau énorme que vous vous faites parce que le temps, c'est bien une des choses qu'on ne peut pas acheter et il faut vraiment en profiter. Il faut vraiment en profiter à fond, quoi. Surtout qu'on se rend pas compte, mais on a l'impression de dire que ça y est, on entame le milieu de la vingtaine. Entre guillemets, tout est... Comment dire? Je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'on a un âge un petit peu entre... On n'est plus vraiment... On n'est plus des enfants, mais on n'est pas encore vraiment des adultes. Et du coup, cet état, il est assez dur à vivre parce que on sent tout le lot de responsabilité et le fardeau aussi de ce que ça va être d'être adulte et la vie d'adulte. Et en même temps, on n'a pas encore, je pense, cette capacité à pouvoir l'accepter et l'endurer. Enfin, je trouve qu'on est très mal préparé à ça, en tout cas. Que ce soit au niveau de l'éducation ou même de l'information, on est très peu renseigné au final sur ce qui se passe dans la vie d'adulte, que ce soit sur... rien que les impôts, même les fiches de paye, enfin, il y a tellement de trucs qui me paraissent loin de moi et loin de ma portée, et même les crédits, et même tout ça, mais ça me fait flipper de ouf. Enfin, je me dis, je suis pas prête pour tout ça, et je suis contente et très satisfaite pour le moment de cette décision que j'ai faite d'être en césure. Même si le terme césure, c'est pas vraiment un mot que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup lié au fait que ce soit une parenthèse un petit peu, comment dire, un peu une cassure. Et alors que pour moi, justement, je m'offre une période de vie assez extraordinaire de pouvoir m'accorder ce temps de réflexion. Et je suis très contente de me l'être accordé et j'espère que en écoutant ce podcast, en tout cas, vous vous poserez la question de savoir si là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudrez changer, des choses que vous voudrez améliorer? Et surtout, posez-vous la question de aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ce que vous voudriez avoir ou faire? Est-ce que c'est des peurs? Si oui, est-ce que vous pouvez peut-être les identifier et vous rendre compte des choses qui vous bloquent ou des choses sur lesquelles vous pouvez travailler? Dans tous les cas, je pense que cultiver sa curiosité, c'est une des meilleures choses pour avancer et être le plus serein possible. J'avoue que c'est pas toujours très facile de se retrouver comme ça. Je suis en train de dire que de faire une césure, enfin une année de transition, c'est quelque chose qui pour moi est positif, mais je viens de l'entamer et j'ai peut-être pas encore assez de recul. Peut-être que je reviendrai vers vous ultérieurement en ayant un discours totalement différent, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose qui est aligné à moi et que c'est quelque chose qui je sens me fait du bien. Parfois, j'avoue que c'est pas facile parce que je me dis, mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu vas pas travailler, gagner tes sous, mettre de côté, commencer à cotiser et puis voilà, travailler jusqu'à tes 64 ans. Mais c'est un truc auquel j'ai pas envie et je sens que c'est pas... Ouais, je me sens pas prête et je suis heureuse de respecter mon choix de ne pas me forcer, même si je pense qu'il y a un équilibre qui est compliqué à trouver entre le fait de choisir, d'explorer, de chercher et de se trouver aussi quelque part, d'apprendre à mieux se connaître et ne pas être trop passif. Parce que je pense que la passivité, c'est pas non plus quelque chose qui est très bien sur le long terme. Donc voilà, quel équilibre trouver? Et ça, je pense que, comme pour tout, rien ne sera jamais parfait et on n'a pas... Je pense que la meilleure façon de pouvoir le savoir, justement, c'est de tester. Et voilà, je me ferai mes propres expériences, mais je sais que je préfère, en tout cas, faire des choses qui sont en accord avec moi-même
Et voilà, essayer de vivre au mieux ma vie. Et de toute façon, je sais que tout est réversible et c'est ça aussi qui est beau dans la vie, c'est que vous avez le choix de pouvoir faire ce que vous voulez. Si aujourd'hui vous avez envie de partir, vous pouvez, bien sûr qu'il y a des choses, il y aura toujours des choses qui vont vous retenir, que ce soit l'argent, que ce soit des relations amicales, amoureuses, votre famille. Il y aura toujours quelque chose qui sera là pour vous faire douter et c'est normal et c'est humain et je pense que le doute c'est quelque chose de formidable aussi. Mais, mais votre vie, vous allez la vivre pour vous au final. Et je pense que c'est dans ça que c'est important de s'accorder du temps et de s'accorder ce droit à l'errance. Donc voilà, c'est un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous plaira. En tout cas, comme d'habitude, laissez-moi des petits commentaires, faites-moi vos retours. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Donc ce sera l'épisode numéro 3. Je vous embrasse très fort mes petits cœurs et je vous dis à demain. Bisous!